Madagascar, véritable île-continent, morceau détaché de l'Afrique, présente sur ses 587 000 km² une variété extraordinaire de paysages. Au nord, la célèbre baie de Diego Suarez nous invite d'emblée à découvrir un relief original où la géologie première du morceau d'Afrique a été remodelée par un volcanisme plus récent. Cette région offre ainsi sur son littoral des plages de rêve à vocation touristique, tout en permettant dans l'arrière-pays une activité rurale variée et généreuse. Ici aussi, dans le pays Antakaran, les données naturelles ont déterminé le choix des activités traditionnelles. Toute l'intelligence des hommes du pays a donc consisté à s'accommoder des contraintes et à exploiter les avantages d'un sol et d'un climat très spécifiques. Cela confère au pays du Nord une forte identité qui le caractérise distinctement dans la mosaïque des cultures malgaches. À l'ouest, la région voisine autour de Majunga et du vieux pays Boine est moins généreusement arrosée. Cette relative aridité a favorisé historiquement une activité plutôt maritime. Majunga, porte d'Afrique. Dans le sud de la grande île, cette biodiversité s'exprime dans une faune et une flore qui comptent des éléments des plus originaux et des plus singuliers du patrimoine planétaire. Si le sud offre tant à l'ouest qu'à l'est une similitude de paysages caractérisés par une forte aridité, la majeure partie de la façade orientale, offerte aux actions bénéfiques des Élysées, n'est qu'un vaste écrin de forêts tropicales humides. Il en est ainsi des 18 à 20 variétés de baobabs uniques au monde, ou bien des espèces rares de lémuriens qui nous rappellent que l'évolution de la vie à Madagascar a épousé des schémas propres à un espace insulaire. Nous sommes dans le pays de Betimsarak. De tout temps, au pays Betimsark, les hommes ont su exploiter judicieusement les richesses de la forêt. Parmi celles-ci, le ravenal, appelé funsi, unsi ou bakabiya, plante que l'on trouve à profusion sur la côte est, même dans la végétation secondaire après la destruction de la forêt. Le ravenal est universellement connu sous le nom de arbre du voyageur, endémique de Madagascar. Le ravenal, de par sa silhouette élégante et majestueuse, est choisi comme emblème national. De la famille des Strelitziaceae, la plante peut atteindre 15 mètres de haut et se déploie en 15 à 25 feuilles alternées et imbriquées qui s'épanouissent en éventail. L'aire de répartition du ravenal dépasse le pays Betimsark, comme l'attestent les différentes appellations. Antandrou chez les Sakalaves, Fitrouk chez les Antakaranen. L'homme qui aujourd'hui va chercher du ravenal dans la forêt sait ce qu'il fait. En fonction d'un usage bien précis du tronc, des feuilles et des nervures, l'arbre à abattre sera choisi en conséquence. Car le paysan Betimsark sait gérer son patrimoine naturel en évitant tout gaspillage et en pensant à la préservation de l'espèce pour ses besoins à venir. Cela est d'autant plus nécessaire que tout dans le ravenal est exploitable et consommable. Le premier élément exploité sera le tronc de la plante. En fait, il s'agira plus précisément de l'écorce ligneuse. Pour l'obtenir, on évidera le tronc sur place, dans la forêt. La charge au retour en sera moins lourde, car l'homme Betimsark a une relation quotidienne avec la forêt. Il n'exploite pas que le ravenal, mais aussi toutes les richesses existantes à des fins alimentaires et médicinales. Le chemin qui mène au village, à la case, est parfois bien long et il faut savoir économiser son énergie. Cette écorce souple et résistante, de forme naturellement cylindrique,
sera immédiatement fendillé pour être aplani. Cette opération est délicate et doit être menée pendant que la plante est encore humide et vivante. Le fendillement doit être particulièrement bien dosé. Les incisions permettent ainsi la mise en forme plane de l'écorce sans pour autant la déchirer. Ces gestes séculaires relèvent d'un savoir technologique qui s'apprend et se transmet de génération en génération. Dans le ravenal comme dans le cochon, tout est bon à consommer. Aussi, c'est avec soin que notre homme va maintenant récupérer toutes les parties de la plante qui vient d'être abattue. Les grandes feuilles pourront éventuellement servir à une petite réparation de toiture, ainsi que les nervures ou les tiges, nous le verrons plus tard, seront utilisées. Pour l'heure, il faudra confectionner avec tout cela un solide fagot dont les liens seront assurés par les fibres du ravenal lui-même. Quant à faire, ne gaspillons rien, et surtout pas le cœur de la plante, qui agrémentera le sakaf du soir. Le chou du ravenal est communément utilisé comme roumazaf, avec ses vertus dépuratives et diurétiques. Encore faut-il savoir au préalable éliminer du chou la partie plutôt amère, non comestible. L'opération ravenal a été fructueuse. C'est ainsi que notre homme peut rentrer au village avec un plancher pour sa case, quelques feuilles pour la palissade et pour madame, le chou. Auparavant, pour étancher sa soif, il aura bien sûr récupéré par incision l'eau stockée entre les branches, qui a valu au ravenal sa réputation d'arbre du voyageur. Au village, comme dans tout le paysage Betim-Sark, on est immédiatement frappé par l'omniprésence du ravenal dans l'habitat traditionnel. En effet, les cases et les aménagements intérieurs sont essentiellement constitués à partir des végétaux de la forêt. On obtient ainsi des structures légères que les cyclones peuvent certes balayer, mais sans occasionner des pertes en vies humaines par effondrement. Pour la reconstruction, la forêt généreuse y pourvoira à nouveau. Certes, la transformation des matériaux bruts en palissade ou en toiture ou en plancher réclame une ingéniosité et un savoir-faire. Les Betim-Sark n'en manquent pas. Il en est ainsi de l'élaboration de cette charpente en bambou sur laquelle viendront s'enfiler les tiges du ravenal afin de constituer dans leur alignement parfait un panneau pour une palissade ou un mur. Toute la conception de la case Betim-Sark est en parfaite adéquation avec son environnement naturel. De même, la capacité des végétaux à sécher très vite après les averses, associée à la ventilation naturelle créée par les interstices inhérents aux assemblages, tout ceci assure un habitat sec et sain dans une région où l'hygrométrie est élevée. Bien sûr, l'eau vient aussi du ciel, et il vaut mieux dans ce pays avoir une excellente toiture. Les feuilles, une fois séchées, seront empilées de telle sorte que les faces soient alternées. Cela permettra une meilleure conservation des feuilles qui seront stockées en ballots standards de 50 à 100 feuilles en attendant les travaux. Dans l'architecture Betim-Sark, la toiture des cases est traditionnellement en feuilles séchées de ravenal. Cela quelle que soit l'importance de la case. En effet, le savant assemblage des feuilles assure une étanchéité parfaite et surprenante dans un pays si bien arrosé. De plus, contrairement à la tôle, la fraîcheur de la pièce sera garantie même en plein été. Encore faut-il pour cela maîtriser la technique. Le jour venu, en estimant la quantité nécessaire des feuilles, en fonction de la surface à couvrir, l'homme s'y met afin de réaliser l'opération en une seule journée. Au préalable, la charpente en gaulette aura été soigneusement confectionnée en tenant compte de la dimension traditionnelle des feuilles dans leur assemblage et leur chevauchement.
La pose elle-même des feuilles une à une est un travail de spécialiste. Certains artisans ont une solide réputation, donc très recherchée. La fixation des feuilles sur la charpente et l'assemblage des feuilles entre elles se font à partir des liens tirés du ravenal. Si les feuilles doivent être parfaitement sèches, les liens, eux, doivent être confectionnés d'une tige encore verte et humide, pour plus de souplesse dans leur manipulation et leur nouage. Nouer les fibres entre elles est tout un art, et le pays Betim-Sark y excelle, et cela à des fins aussi variées que multiples. Les paniers garabes pour acheminer les fruits ou les volailles en sont de parfaits exemples.